Si je vous parle de beauté ou d'élégance, ça vous dit quelque chose, mais en mathématiques, et là tout de suite, ça devient problématique. Oui, mais connaissez-vous l'identité d'Euler? E puissance i fois pi, plus 1, donne rien du tout. Étonnante, très certainement, mais belle, vraiment? Voyons voir ce que cache cet étrange résultat. Que voit-on? En premier, on connaît l'addition. La multiplication, une somme répétée. Enfin, celle qu'on connaît moins, l'exponentiation. Un nombre plusieurs fois par lui-même multiplié. Que voit-on d'autre? Des chiffres, des lettres, des quantités. Le zéro, grandeur de ce qui n'existe pas, ajouté à un nombre, ce dernier ne change pas. On dit que c'est l'élément neutre de la somme. Le 1. Après 0, c'est le premier entier. C'est quand on multiplie par lui que rien ne change. Pour l'ensemble des réels, c'est lui l'unité. Puis, dans l'ordre, nous avons E. Étrange, c'est le nombre de Neper. Il donne le rythme aux fonctions exponentielles et aux logarithmes. Et pi. 3, 14, 15, quel nombre incontournable. C'est lui le roi, en trigo, en géométrie, il danse avec les cercles, les sphères et les ellipses. Et enfin, i. C'est l'unité imaginaire. Grâce à lui, les nombres complexes ouvrent leurs ailes, s'étendant sur un plan au-delà des réels. Ça c'est sûr, ces nombres sortent de l'ordinaire. Mais alors, la beauté dans tout ça? On y vient. Dans la mesure où l'identité est simple et sans ambiguïté, nous parlerons de beauté. Ce résultat découle de peu de théorèmes. Mélange arrange des nombres parmi les plus fameux, venant des plus importantes branches mathématiques. Et pour toutes ces raisons, beaucoup sont ceux qui l'aiment, et la surnomment la plus belle identité des mathématiques.